Bonjour, est-ce que vous nous entendez? Ouais, je crois Oui, qu'il nous c'est entend. bon. Bon, Bonjour. bonjour, bienvenue. Comme certains sans doute, on a eu une semaine assez chargée. Ça n'a pas été la meilleure semaine de ma vie, je vous avouerai. Ça va plutôt bien, ça va plutôt bien. On va commencer directement dans le vif du sujet avec la mise à jour en production en officiel de Galahad. Donc, on a pushé tout à l'heure une nouvelle version sur la production, donc, qui devrait normalement fixer énormément de problèmes que vous avez pu avoir. En effet, en fait, on a mis sur cette production beaucoup de choses. On a mis un nouveau launcher, on est en train de changer les 2620 avec les nouveaux processeurs. On a eu un patch performance en parallèle et une nouvelle version du streamer. Ce qui fait que tout ça mis ensemble, effectivement, ça a pu créer pour pas mal d'entre vous, quelques d'entre vous, pas mal de problèmes qu'on n'avait pas pu voir en bêta, puisqu'en bêta, on avait changé qu'une partie, à savoir le streamer, et on n'avait pas changé tout le reste en même temps. Donc là, on commence à avoir une version dont on est assez content. Je vous invite à tester cette version là sur l'officiel qui a été mise à jour après il y a 1 heure. Et on a appliqué un patch performance surtout sur les 2678, car on a beaucoup de personnes qui se plaignaient du 2678. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le 2678? Au début, on a commencé un patch sur lequel on n'avait que 4 cœurs, comme sur le 67. Et en appliquant ce patch, en fait, on s'est rendu compte que sur le 67, il y avait une différence avec le 78. Et donc, du coup, on a appliqué un nouveau patch aujourd'hui même pour réactiver les seekers. Et donc, du coup, sur le 2678, sur le nouveau processeur, vous devriez avoir normalement une bien meilleure expérience et avoir plus de cœurs. Donc, pour tous ceux qui ont eu des problèmes ces derniers jours, tout d'abord, désolé, vraiment. On a passé pas mal de temps là-dessus. Il est sur l'officiel, oui, sur l'officiel et pas sur le programme de test. Maintenant, Oui, c'est sur les deux. sur les deux, bien C'est sûr. la même version maintenant, les deux sont au même niveau. Ok. Et donc, du coup, là maintenant, vous ne devriez plus avoir de problème de chute de FPS. Si vous en avez encore, contactez-moi directement. C'est-à-dire vraiment, quand je parle de chute de FPS, on avait des personnes qui étaient à 120 FPS et qui d'un seul coup, ou 90, ils pouvaient passer à 30. D'accord? Alors, si vous passez de 85 à 80, ne me contactez pas. Mais si vraiment vous avez des grosses chutes, n'hésitez pas. On va regarder. Normalement, ça a été appliqué sur toutes les machines. Si jamais vous l'avez encore, éteignez la machine. Attendez, enfin le shadow, attendez 1 minute et redémarrez-le. Mais normalement, ça a été appliqué partout. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle version? Comme on met à jour, normalement, juste redémarrer le shadow, redémarrer le stream suffit pour mettre à jour sur cette version officielle. Oui, Dr Govit. Oui. Ouais, c'est moi. Je pense que beaucoup d'entre vous ont dû voir Govit pas mal et discuter pas mal avec lui ces derniers temps. Car il a pas mal travaillé jusqu'à très tard le soir pour essayer de comprendre ce qui se passait et surtout avec certaines connexions en fait. Parce que le problème, bien évidemment, si on ne l'a pas détecté tout de suite, c'est qu'il avait lieu avec certaines connexions et dans certains cas. Et donc c'est pour ça qu'on a mis un peu de temps à corriger tout ça. Oui, ça va venir aussi les 2667. Potentiellement, c'est la façon dont on attribue les cœurs qui fait que on avait un problème de patch. Donc du coup, on a fixé ça. Et donc sur les 2667 et les 2678, ceux qui avaient des problèmes de chute de FPS, vous ne devriez plus en avoir. Et on a testé, j'ai vu sur Discord, on a discuté avec beaucoup de personnes. Moi, je me suis occupé plus de la partie performance virtualisation et Greg sur la partie streamer, il vous en parlera un peu plus en détail. Mais normalement, ça a fixé les problèmes de chute de FPS. Donc voilà, n'hésitez pas encore à me contacter sur Discord si jamais vous avez le moindre problème. Donc qu'est-ce qu'il y a dans cette nouvelle version? Donc on a un nouveau launcher qui maintenant choisit les paramètres pour vous. Donc potentiellement, vous avez un paramètre par exemple, qui est optimisé pour la fluidité, optimisé pour la performance. Ça, normalement, c'est détecté automatiquement en fonction de votre test de connexion et de votre machine. Donc là, avec ça, on va pouvoir savoir et améliorer l'expérience. Il est possible que des fois, il y ait des erreurs, mais normalement, les paramètres sont optimales. Donc n'hésitez pas, si jamais vous avez un défaut, par exemple, j'ai certaines personnes qui me disent j'ai des problèmes de craquement de son que je n'avais pas avant. Donc potentiellement, ça peut être optimisé pour la fluidité plutôt que la performance, par exemple. Ça peut changer. Ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à tester juste ce paramètre pour la partie vraiment ceux qui ont des problèmes de craquement de son. Mais normalement, avec cette nouvelle version, il y en a beaucoup moins. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette nouvelle version? On a une meilleure fluidité sur la partie du streamer.
Greg va vous en parler. Et le micro arrive. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont plaintes qu'on avait supprimé le micro. C'est pas qu'on l'a supprimé, c'est qu'on avait pas mal de problèmes avec le micro, comme vous le savez. On en a toujours, malheureusement. Mais on a une amélioration clairement. Qu'est-ce qu'on a fait sur le micro? Le micro, avant, il était dans le serveur directement. Maintenant, on a déplacé le micro dans la VM, d'accord, directement dans votre Shadow, avec un driver. Donc pourquoi on ne l'a pas poussé aussi rapidement? Parce que comme c'est un driver Windows, si jamais il plante, tout le Windows plante. Donc c'est pour ça qu'on a préféré d'abord le mettre en bêta. Donc ceux qui veulent absolument activer le micro, il n'y a aucun problème. Vous passez en bêta, le driver va s'installer et vous pourrez utiliser le micro. Mais il arrive semaine prochaine, dès lundi, sur l'officiel. Alors, je prendrai les questions après, je termine juste la partie listée là. Si vous avez des questions sur vraiment la mise à jour et qu'est-ce qu'elle contient, et on prend les questions après comme on fait habituellement. C'est vraiment l'idée, c'est les questions sur cette mise à jour, les patchs, le nouveau streamer, et après on prendra les questions sur les problèmes de mise à jour et de freeze sont réglés. Oui, normalement, Greg va en parler sur la partie du streamer. Il y a aussi, alors ça c'est le Windows qui a réactivé pour la troisième fois, quatrième fois je crois, le patch 18.09 qui devrait normalement, de nos tests, améliorer légèrement la performance. Donc ceux qui étaient en 18.03 Windows et qui sont en train de mettre à jour en 18.09, il est assez long je crois. Je crois qu'il prend long. Par contre il est long, il faut être patient. Si vous l'installez, pendant un certain temps vous n'aurez pas accès à votre Shadow. Voilà, donc il y a à peu près 1 heure je crois pour le mettre à jour. On travaille là-dessus aussi. Notre merveilleuse équipe produit est en train de travailler pour qu'on essaie de le mettre de manière à ce que quand vous ne soyez pas là. Mais pour l'instant, effectivement, ça peut arriver ou quand vous démarrez votre Shadow, Windows se met à jour. Donc la 18.09 devrait normalement améliorer aussi légèrement les performances. Sur les nouvelles, comme on vous a parlé la dernière fois, la semaine prochaine, on va avoir le nouveau système de création des Shadows, donc qui permettra quand vous ferez une race d'arriver directement sur Cortana. Et normalement, maintenant, quand vous faites une race, vous expliquez pourquoi. Et ça, c'est très très important parce que maintenant, on a quasiment plus de rases fait par notre support parce qu'on a vraiment amélioré le fait d'instabilité de certains Shadows. Mais il y a encore certains cas où vous devez raser par vous-même les Shadows. N'hésitez pas à mettre le maximum d'informations. Pourquoi vous le faites? Est-ce que vous voulez un nouveau Windows? Est-ce que parce que vous avez un problème? Et donc du coup, nous, comme ça nous permet d'avoir des retours et de comprendre et essayer d'améliorer ça. Notre objectif, c'est vraiment qu'on n'en ait plus, qu'il n'y ait plus besoin de raser et qu'on puisse corriger tous les problèmes. C'est à peu près tout. Je vais laisser Greg parler principalement du streamer, parce qu'il y a pas mal de questions là-dessus. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de retours et de plaintes depuis cette mise à jour. Alors juste avant, il y a une question là qui est opus un jour pour le micro en USB pour les petits uploads. Alors malheureusement pour les micros en USB, c'est la stack USB qui est forwardée complètement et c'est pas nous qui gérons le débit et donc pas la compression non plus. Du coup, c'est plutôt la façon dont votre micro est fait qui va gérer ça. Par contre, en jack, là on passe sur du opus, ouais. Donc vaut mieux utiliser le jack dans ce cas-là. Donc la mise à jour, oui, il y a eu pas mal de remous. Pourtant, c'est pas faute de l'avoir testé avant. On a testé pendant plus de 2 mois avec beaucoup d'utilisateurs, beaucoup d'entre vous. Même vous-même, la dernière fois, on avait fait un micro-sondage. Tout le monde disait la bêta, oui. Donc voilà, on a fait notre maximum pour éviter les problèmes et malgré tout, on en a eu un certain nombre. Donc encore désolé parce que un certain nombre d'entre vous n'ont pas pu profiter pleinement de leur Shadow pendant cette dernière semaine. Nous, de notre côté, on a fait notre possible pour régler tous les problèmes petit à petit. Donc il y en avait plusieurs. Il y a eu pas mal de problèmes de fluidité, de freeze, de saccade et de perte de FPS pour certains. Donc voilà, on a essayé d'attaquer ça sur tous les fronts, que ce soit côté Virtu, côté streamer et côté app quand c'était côté app pour l'USB par exemple. Normalement la plupart de ces problèmes sont réglés. S'il en reste, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On est toujours sur Discord, on suit tout ce qui se passe. Donc là, entre la mise à jour de l'USB, la mise à jour des patchs performance côté Virtu et la mise à jour du streamer, on devrait être pas mal et donc on attend vos retours si c'est pas le cas. Si c'est pas le cas pour vous, vous pouvez nous détailler tous vos problèmes et votre configuration pour qu'on puisse creuser et régler votre problème spécifiquement.
Donc voilà, qu'est-ce qu'amène cette mage? Eh ben, elle amène surtout des améliorations sur la qualité d'image et sur la fluidité du stream. Euh, et donc on a beaucoup travaillé là-dessus. On prépare aussi la suite et vous le savez, il y a eu des annonces sur les multiples écrans et ce genre de choses. Donc voilà, nous on travaille beaucoup pour la suite aussi. Et donc on a packagé tout ça dans cette nouvelle mise à jour. Donc il y a plein de bonnes choses et voilà, on espérait que ça se ferait avec un peu moins de problèmes au lancement. On n'avait pas remarqué certains des problèmes qui sont apparus là cette semaine, mais il y a beaucoup de bonnes choses dans cette version et qui vont nous faciliter grandement la suite des événements. Et en plus améliorer là, dès maintenant la qualité de votre image et la fluidité du stream. Donc encore une fois, si chez vous ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à nous contacter sur Discord, @govit pour moi, et on regardera ça en détail et on essaiera de creuser et de voir pourquoi chez vous cette mise à jour pose des soucis. Donc, oui. Donc après, si vous avez des questions plus spécifiques, je peux rentrer. Donc ok, on a des problèmes sur les grosses résolutions. Donc ça, oui, on va creuser. Effectivement, malheureusement, peut-être pour nous, la plupart de nos tests, on les fait en 1080p. Du coup, on sait que sur cette résolution, on n'a pas trop de problèmes. Mais effectivement, en 4K, on a peut-être encore quelques saccades. Mais avec la dernière mise à jour, ça devrait aller mieux aussi. Donc faut retester avec la mise à jour. Elle est sortie ce soir en officiel. Donc voilà, restart du stream ou reboot dans le Shadow. Ça permet d'avoir la dernière version qui est la 0.60.65 pour le streamer. Et voilà, testez-la dans toutes les conditions, dans celles que vous avez l'habitude d'utiliser. Et n'hésitez pas à nous contacter sur Discord pour tous les problèmes que vous pourriez rencontrer. Oui, le correctif est sorti. Alors, il y a deux correctifs. Il y a un correctif sur la partie vraiment du shadow, d'accord. Il y a un correctif sur la partie du streamer. Les deux sont sortis il y a à peine une heure en officiel. Donc, n'hésitez pas à tester. Il y a tout SG, j'ai vu que tu avais eu des problèmes, donc n'hésite pas. Si jamais c'est pas mieux, n'hésite pas à me contacter. Normalement, j'ai essayé de contacter le maximum de personnes qui avaient des problèmes pour vérifier si ça améliorait. Ça corrige vraiment beaucoup de cas. Alors il peut en rester encore, donc c'est pour ça, on va encore continuer à travailler. Greg travaille maintenant sur une nouvelle version pour pouvoir avoir une bêta pour corriger encore les derniers problèmes, mais normalement là on devrait fixer énormément. Donc si c'est pas le cas, dites-le nous. N'hésitez pas, Govit ou Arnaud sur Discord, à nous contacter et on regardera. Et pour rappeler vraiment le message important sur ce nouveau streamer, ce qui est vraiment important, c'est que la qualité d'image, moi je l'ai vu parce que je l'ai vu évoluer, j'ai vu les différentes versions, c'est vraiment une énorme amélioration sur la qualité d'image. Suite à cette amélioration de qualité d'image, on avait une légère perte sur les lags de certaines personnes qui disaient qu'il y avait un problème un peu d'input et un problème de lag qui a été grandement amélioré avec le dernier streamer d'il y a une heure. Donc testez, si vous avez encore ce lag par rapport à l'ancienne version, dites-le nous, mais normalement ça devrait améliorer. Et en plus, on avait un problème pour certaines personnes de drop de FPS. Et ça aussi, ça a été fixé. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour voir si vraiment ça fixe tous les cas. Alors j'ai vu deux messages effectivement sur la 265 qui se désactive à chaque démarrage. Je vais le noter et on va regarder pourquoi ça fait ça sur la Shadowbox. J'ai vu aussi des problèmes de décalage son image. Alors nous, on n'arrive pas à le reproduire. Si tu pouvais nous donner, ou si vous Avec pouviez... le nouveau patch VIRT, ça devrait normalement changer beaucoup. C'est souvent le problème sur la virtualisation de décalage son image. Donc avec ce qu'on a fait, en fait, le décalage son image, c'était principalement dû au fait aussi qu'on pouvait changer de CPU. Et donc là, l'idée, c'est de réduire les changements pour éviter justement ces problèmes de décalage de son image. Tout bonnement. Deux personnes sur la 265. Sur le 265, sur les fortes connexions, c'est pas juste... C'est vrai que c'est une question, même moi je me le pose. Est-ce que c'est vraiment mieux? Parce qu'en 264 ou 265, quand tu as une grosse connexion? Alors, en général, on voit un peu moins la différence sur les très gros débits que sur les bas débits. Sur les bas débits, c'est vraiment génial l'âge de 6.5 parce qu'on voit quelque chose alors que sinon on a une bouillie de pixels. Sur
Sur les hauts débits, la différence elle est quand même moins marquée. Par contre, c'est toujours un petit peu mieux. Donc si vous n'avez pas de problème de latence, parce que le H265 est un peu plus long à encoder, donc ça crée un tout petit peu plus de latence, mais c'est pas grand chose. Donc, Et à décoder, c'est la même chose? À décoder, c'est plus rapide même. À décoder, c'est plus rapide. À décoder, si votre matériel le supporte pour le dé, ça il faut un décodeur efficace, mais tout le monde n'a pas un décodeur qui permet de le faire. Mais si vous avez ça, vous pouvez effectivement utiliser le H265 sans souci à haut débit. Voilà, là, il faut tester les deux et voir lequel vous plaît le plus. Alors les nouveaux CPU, le nouveau CPU, ce qu'on disait, donc c'est le 2678, il y a beaucoup de personnes qui l'ont décrié pour une raison qui n'est pas du tout le CPU, mais le patch de performance. Pour être très clair, ce CPU a plus de cœur, donc dans certains jeux c'est meilleur, sur GTA V c'est meilleur, sur Assassin's Creed Odyssey c'était exactement la même chose puisque le jeu est capé par la carte graphique, ça c'est la carte graphique qui est limite et non pas le CPU, ça dépend vraiment des jeux. Donc du coup, dans certains jeux, ça va être meilleur, sur d'autres, ça va être moins bien. C'est-à-dire que les jeux qui vont utiliser plus de CPU, plus de corps, vont profiter du 2678. Ceux qui vont utiliser moins de corps vont profiter plus du 67. Mais en tout cas, dans tous les cas, il est meilleur que le 2620. On a fait des benchmarks, on a regardé. Donc si vous aviez l'impression que le 2620 était meilleur que le 78, c'est vraiment lié à ce problème de patch de performance qu'on avait sur le 2678. Puisque pour rappel, on est en train de les changer, donc à l'heure actuelle, je crois qu'on a la moitié des CPU qui sont changés, donc il nous reste encore des 2620. La moitié des 2620 ont été remplacés par des 2678. Pour les 2678, pour rappel aussi, on a doublé la bande passante, donc pas la mémoire en capacité, mais la bande passante d'utilisation de mémoire. Donc c'est-à-dire qu'on peut accéder plus rapidement à la mémoire. Et donc sur le 2678, on va aussi avoir cette amélioration sur l'accès à la mémoire qui fait aussi qu'on devrait avoir normalement un gain de performance. Sinon, pour les patchs là, ils ont été appliqués pour toutes les applis, que ce soit la bêta ou l'officiel. Donc en fait, peu importe si vous êtes en bêta ou en officiel, là vous aurez la même expérience si vous redémarrez bien le stream ou si vous redémarrez Shadow. Il faut récupérer la 0.6065 qui est en bêta et en officiel, et pareil pour le patch performance de la virtualisation, c'est sur tout le monde. Donc là, il n'y a pas de différence entre la bêta et l'officiel. Il faut juste bien redémarrer son Shadow dans le Windows de son Shadow. On va en bas à gauche et on clique sur redémarrer pour être sûr. Pour les freezes, tu veux en parler peut-être? Alors, qu'est-ce qui était réglé sur les freezes? Oui, alors sur les freezes, ce qui se passait, c'est qu'il y avait en gros, tant que le GPU n'était pas chargé, tout se passait très bien. Et c'est vrai que quand le GPU commence à être très chargé, donc en particulier sur les jeux un peu gourmands qui ont tendance à saturer un peu les ressources GPU, dans notre nouvelle architecture, on avait un problème de lock à l'intérieur du GPU. Comme tout ça, c'est un peu asynchrone, on ne maîtrisait pas forcément tout le temps comment se faisaient les tâches. Nous, on pensait que ça se passait bien au moment où on envoyait les commandes, et en fait, elles étaient faites un peu plus tard, voire beaucoup plus tard, ce qui créait un freeze pour vous. Donc on a réglé beaucoup de ces problèmes-là en maîtrisant un peu mieux ce qui se passait au niveau des commandes qu'on envoyait au GPU. Même si on a toujours le même problème qui est que quand les jeux prennent énormément de place sur le GPU, ça nous gêne pour enregistrer ce qui se passe sur votre machine. Donc on a forcément plus de problèmes quand le GPU est très chargé que quand il ne l'est pas. C'est pour ça que quand vous limitez un peu vos jeux, que ce soit en nombre de FPS ou en termes de qualité de rendu, ça sera un peu plus fluide au niveau du stream, même si on essaye bien sûr de le faire, d'avoir un stream le plus fluide possible dans tous les cas, y compris avec des réglages en ultra à 200 FPS et autres. Voilà, donc ça, n'hésitez jamais à tester votre jeu full patate en ultra avec illimité sur les FPS. Mais gardez à l'esprit que des fois, sur certains jeux, ça peut aider quand même de limiter un peu le jeu pour nous laisser de la place. Voilà. Alors, je regarde les questions. Black Raven qui nous dit: vous avez déjà eu un retour sur Destiny 2. Je suis en 2K et j'ai de grosses saccades, mais que quand je vise. Non, c'est curieux. Mais bien moins qu'avant Gala. Donc, c'est que quand tu vises, il y a de fortes chances que ce soit lié vraiment au jeu dans la VM, puisqu'il n'y a pas de raison que le fait que vise, ça change la façon dont on stream.
Donc ce qui pourrait être intéressant, c'est, je sais qu'il y a des mises hier, si je dis pas de bêtises, Nvidia a mis ses drivers à jour. Ouais. Donc mettez vos drivers à jour Nvidia. DirectX 12 est sorti aussi. Ils ont mis une nouvelle version. Et par exemple, il y a des personnes qui ont remonté que sur WoW, avec les derniers drivers Nvidia et DirectX 12, ils ont gagné énormément en FPS. Donc il y a aussi le côté, bien évidemment, DirectX, driver Microsoft et driver Nvidia qu'il faut mettre à jour sur cette partie-là. Oui, normalement ça devrait quand même bien marcher. Je vois passer des problèmes sur le micro. Martial a posté sur Discord où elle fait poster toute une procédure à suivre pour vérifier que votre configuration est la bonne et pour régler quasiment tous les problèmes liés au micro. Donc je voyais quelqu'un qui n'avait pas le bon son qui était envoyé vers la VM. N'hésitez pas à aller sur Discord pour suivre cette procédure et vérifier toute votre configuration et pour pouvoir faire fonctionner le micro correctement. Normalement, si vous suivez cette procédure, il n'y a plus de problème derrière. Donc, n'hésitez pas encore une fois à nous le remonter si jamais ce n'est pas le cas. Mais là, vous pouvez taguer Martial d'ailleurs. C'est lui le spécialiste du micro. Et voilà. Et on fera en sorte de régler votre problème. Alors, sur les nouveaux drivers ne font pas un carré rouge. J'ai eu pas mal de soucis la semaine dernière. Le problème sous-jacent est le même que les micro freeze. Et donc, du coup, avec cette nouvelle version, normalement, ça devrait être fixé. Si tu en as encore, n'hésite pas à nous contacter. Fallout en ultra, trop de saccades. Alors après, il faut voir, encore une fois, quand on parle de saccades, il y avait vraiment deux choses qu'il faut bien voir. Le premier, c'est dans le shadow. C'est-à-dire que dans le shadow, j'ai pas les FPS. Donc normalement, on ne devrait plus avoir de chute de FPS avec le patch qu'on a mis en place il y a 1 heure. Mais si vous voyez par exemple qu'il y a trop de saccades et que le nombre de FPS n'est pas assez fort parce que voilà, il y a trop de détails, n'hésitez pas à baisser un tout petit peu la qualité du jeu pour que ça passe. D'accord ? Et après, il y a aussi la partie du streamer qui là pour le coup a été mis à jour il y a 1 heure et qui devrait normalement grandement améliorer la qualité de l'image, c'est sûr et certain. Sur les aplats, sur la fluidité, on le voit bien, on a fait des tests. Et ce qu'on avait moins vu, et c'est ce qui a posé problème plus à certaines personnes, c'était plus quand il y avait un peu de latence, ce genre de choses, sur certains décodeurs, le fait qu'on pouvait avoir un peu trop d'images, et donc du coup ça pouvait créer un espèce d'effet de lag en fait. Et donc ça, on a énormément Greg a énormément travaillé dessus, pour être très honnête, et il reste normalement encore très peu de cas, mais s'il en reste, contactez-nous. Et de toute façon, je vous conseille tous de passer en officiel, d'accord ? Puisque là, on va repasser sur une bêta où on va essayer vraiment de repasser en mode bêta. Donc du coup, là, la bêta et la prod, l'officiel sont la même. C'est mieux de passer en officiel, puisque là, on va commencer à faire des travaux différents. Et donc du coup, potentiellement, l'expérience en bêta va être dégradée. Mais c'est pour mieux, justement, créer la nouvelle génération du streamer, la nouvelle génération du client, et pouvoir avancer. Et bientôt, j'espère pouvoir mettre, par exemple, le client unifié dans la bêta. Je propose de prendre des questions un peu hautes maintenant, sauf si vous avez encore des questions sur cette mise à jour, sur le micro. Ah oui, sur le micro, je reprécise, il n'est pas encore en officiel, donc si vous voulez absolument le micro, il faut passer au moins une fois en bêta pour avoir le driver micro qui se mette à jour. Sinon, il arrivera lundi en prod, en officiel. Donc voilà, si vraiment vous ne pouvez pas attendre lundi, passez sur la bêta juste le temps de récupérer le micro et hop, rebasculer en officiel. Alors, les activations, j'avoue que j'ai pas, avec la mise à jour de cette version, la grosse mage, j'avoue que j'ai pas trop suivi les activations. N'hésitez pas à demander à Loïc sur Discord. C'est lui qui suit cette partie d'activation, il vous dira où ça en est et vous donner plus d'informations. Le Tera supplémentaire, alors on l'a pas arrêté, hein, c'est juste que faut qu'il soit disponible. À l'heure actuelle, vu qu'on a pas mal d'activations à faire, on rajoute beaucoup d'espace disque pour pouvoir gérer ces nouvelles activations. Et donc du coup, on a moins le temps de s'occuper du Tera de stockage supplémentaire. Donc là, avec les fêtes et justement le fait qu'on va avoir l'arrivée de nouvelles activations à Noël, on va plus se concentrer là. Donc je pense que pour le Tera de stockage supplémentaire, pour l'instant, c'est un peu difficile. Alors
j'ai vu, y a-t-il de futures optimisations réseau qui rendra Shadow mieux fonctionnel sur les connexions internet inférieures à 15 mégabits? On a déjà beaucoup travaillé là sur cette nouvelle version pour que ce soit le cas, pour que vous ayez une image plus, enfin voilà, un rendu plus fluide et une meilleure qualité d'image. Si vous avez encore de gros soucis, n'hésitez pas à nous contacter là aussi sur Discord. Mais là, on a beaucoup travaillé pour que ça marche bien jusqu'à 5 mégas. Alors, la qualité d'image à 5 mégas, c'est quand même pas fou, mais ça fonctionne. Et on a même des gens qui sont descendus en dessous pour des tests assez spécifiques. Ça fonctionne, donc voilà. On travaille toujours en gardant en tête les petites et les grandes connexions. On fait de notre mieux pour couvrir tout. Et voilà, n'hésitez pas à nous remonter les points positifs et négatifs. Pour les gosses préco à la Shadow World, normalement, il y a si je dis pas de bêtises, il y a un canal spécifique pour ça, où vous avez des news où en sont les ghosts. Je crois que Thomas a posté. N'hésitez pas à contacter Thomas, c'est lui qui s'occupe des ghosts, donc sur Discord. Elles sont en cours d'acheminement. On travaille beaucoup dessus aussi. Je crois que je sais plus quand est-ce qu'elles arrivent, mais elles sont en route. Elles sont en route. Alors sur il y avait quoi? Le décalage son image, gestion de l'horloge interne, il y a plusieurs questions sur le décalage son image. Il y a eu plusieurs patchs côté virtualisation pour minimiser ce type de problème, et normalement on devrait, là avec le dernier patch, ne plus avoir ce type de problème. Si vous avez encore des décalages son image, vous pouvez tester en faisant un reboot Windows dans votre Shadow. Et si ça continue, contactez-nous sur Discord et donnez-nous tous les détails de comment vous obtenez ce décalage, sur quel type d'application vous l'obtenez. Combien de temps ça met? Combien de temps? Est-ce que ça grandit avec le temps? C'est tout ça qui va pouvoir nous aider à régler le problème, de pouvoir le reproduire et ensuite de tacler ce souci une bonne fois pour toutes. Alors, comment on fait pour avoir une box? Le début d'année prochaine, on va lancer bien évidemment la box pour tout le monde. C'est juste là, pour l'instant on a commencé les précos, mais elle va arriver bien évidemment début d'année prochaine pour tout le monde. Shadow sur iOS, ça en est où? On est toujours bloqué par Apple. C'est toujours en discussion avec Apple. Ça avance très lentement. Comme vous le savez, les discussions sur Apple et la façon dont on gère ça, ils font très attention à leur image, à ce genre de choses. Donc du coup, on travaille, on essaie nous de trouver une solution pour pouvoir vous ouvrir un nouveau test flight pour que les personnes puissent tester sur une bêta sur iOS. Donc on y travaille, Donc la version officielle de l'app iOS, pareil. Décalage son, c'est ça, c'est vraiment ça. Les deux patchs ont été mis à 1 heure. Donc vraiment, si jamais vous l'avez toujours, normalement ça a été fait, redémarrer votre Shadow. Donc pour redémarrer un Shadow, il faut l'éteindre et le démarrer. Mais normalement les patchs performance ont été appliqués. Donc vous ne devriez plus avoir de problème soit de décalage son, soit vraiment les FPS qui tombent d'un seul coup. Et si vous les avez, n'hésitez pas à me contacter en MP. Alors il y a le bug plein écran sur le deuxième écran. Ah oui. Oui, alors ça, en fait c'est pas un bug à proprement parler, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte d'un souci qui fait que dans certaines configurations, quand on n'est pas sur l'écran principal de Windows, Windows n'affiche pas les FPS comme il devrait, et ce qui fait qu'on a un Shadow qui tourne au ralenti avec très peu de FPS, et donc pour éviter ce problème, on force à le mettre, quand on passe en plein écran, on le force à le mettre sur l'écran principal. Donc si vous voulez le récupérer sur l'autre écran, il faut changer d'écran principal. Dans les réglages Windows, affichage, vous pouvez désigner votre second écran comme écran principal, et donc pouvoir mettre votre Shadow sur ce deuxième écran. Et ça évite que vous ayez une expérience très mauvaise sur votre Shadow avec des FPS divisés par 2 ou pire. Et pour information, on a même fait une réunion avec quelqu'un de chez Microsoft directement, sur lequel parce qu'il y a des problèmes quand même qui sont assez complexes. Windows, c'est une machine assez importante et assez grosse, et donc du coup on travaille avec quelqu'un directement de chez Microsoft, c'est-à-dire qui est vraiment un accès au noyau Windows et qui peut répondre aux questions. Et c'est vrai que donc, du coup ce genre de choses, et même lui pour le coup il ne savait pas, donc on regarde, mais c'est un comportement de Windows, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le fixer, c'est juste, ça prend un peu de temps. Il y a de fortes chances, je pense, que ce fixe soit dans l'unifié, mais l'unifié devrait arriver bientôt en bêta normalement.
pour la mémoire, comme je disais sur le 2678, oui, quand vous avez le 2678, ça veut dire que la mémoire a été mise en place aussi. Donc vous devriez avoir normalement la double bande passante, donc c'est-à-dire un accès plus rapide, enfin accès à plus de mémoire en même temps, on va dire plus de parallélisation d'accès à la mémoire en même temps que le 2678. Pourquoi je passais une 1080 à une P5000? C'est très curieux, effectivement, parce que normalement, les personnes ne changent pas de carte graphique. C'est très curieux. Peut-être faudrait regarder. Contacte le support, ils te diront peut-être plus d'informations. Est-ce que ça change quelque chose, le fait d'avoir changé de carte ou pas? Normalement, ça change pas grand-chose. C'est les mêmes, hein, peu de choses près. Il y a eu pas mal de fois aussi la question posée, pourquoi les gens ont différentes configurations. Alors les CPU, c'est tournant, hein, ça dépend si vous, ça dépend quand vous allumez votre Shadow, vous pouvez avoir un CPU différent. Ce qu'on essaye, c'est de faire en sorte que vous ayez la même expérience tous, donc il n'y a pas tant de différence que ça, il y en a peut-être un peu, mais voilà, il y a des patchs performance qui sont faits régulièrement pour essayer de lisser tout ça. Voilà, on ne privilégie pas certains utilisateurs par rapport à d'autres. Il n'y a pas de grosse différence entre la P5000 et la 1080. Non, pas vraiment. Donc, voilà. Si, pour toi, au développement. Mais on fait le même développement pour tout le monde. Pour l'instant, vous avez tous le même soft. 67, si la RAM est faite. 67 pour l'instant, c'est pas en cours, parce que le problème est plus sur les 78, mais ça viendra, clairement. Hive, alors Hive on avance, on continue à pas mal travailler dessus. Donc pour Hive, c'est vraiment le client unifié, donc puisque c'est le client unifié qui va apporter tout ce qu'on va voir comme l'overlay pour Hive, ce genre de choses. Donc ça va être apporté vraiment par le client unifié. Donc l'idée, c'est d'avoir le client unifié et Hive en alpha pour les insiders dans un peu moins de 10 jours. Donc je crois que ça a été le 20 décembre ou le 22 décembre précisément. Et l'idée, c'est d'avoir une première version fermée pour voir un peu comment ça se comporte, pour voir après la montée en charge. Puisqu'après, vous vous doutez bien, c'est des milliers, ça peut être très rapidement des milliers de transactions à la seconde. Donc ça prend un peu de temps à développer un tel système. Et donc du coup, on commence là avec moins d'utilisateurs. On va tester aussi les différents modes extrêmes, voir un peu ce que ça apporte aux utilisateurs. Le produit a plein d'idées pour ajouter de nouveaux effets. Puis vous aussi, vous allez avoir des idées. Je pense qu'on va organiser l'espèce de boîte à idées spécialement Hive pour voir un petit peu, avoir des accès. Pourquoi pas créer les vôtres. Enfin voilà, donc là il y a vraiment plein d'idées. Pour l'instant, là l'idée c'est de créer une première alpha. En janvier, grossir cette version et avancer comme ça, on essaie et après pouvoir l'ouvrir janvier ou février, vraiment à plein de personnes, tout en augmentant la capacité sur Hive. Donc Hive vraiment, c'est un projet. Donc tout ça c'est un peu lié en fait, hein. C'est-à-dire que le client unifié, Hive, tout ça, on le retrouve un petit peu sur les. Heureusement, les différents projets s'imbriquent les uns dans les autres. Alors, j'ai vu passer plusieurs fois un message sur les micros sur une carte son USB qui ne fonctionne pas. Je t'invite à aller sur Discord et sur les chans comme Entraide ou ce genre de choses pour essayer de trouver ce qui ne fonctionne pas dans ton cas et voir comment tu peux régler ton problème. Donc c'est Archelia, c'est ça. Voilà, va sur Discord et il y aura plein de gens pour t'aider, y compris nous, pour voir comment on peut régler le problème. Là, j'ai pas assez d'infos pour voir ce qui marche pas, mais Discord pourra t'aider. Alors, je suis sur Shadowbox, comment être sûr que mon Shadow est à jour? Quand tu appuies sur le bouton de la box et que tu as mon contrôle panel sur le côté, tu peux voir la version. Et donc la version du streamer à jour, c'est la 0.60.65. Oui, parce qu'on aime bien faire plein de versions. J'ai vu aussi quelque chose sur la webcam. Alors les webcams, on sait, mais c'est un problème pas facile pour nous parce qu'il faudrait, si on veut pouvoir faire quelque chose d'efficace, encoder le flux vidéo pour l'envoyer vers votre machine. Alors certaines webcams le font, je crois, si voilà, je dis pas de bêtises. Mais pas toutes. Ouais, donc il faut trouver les bonnes webcams, contacter peut-être le support s'ils ont la liste. Voilà, il faut des webcams qui encodent, en fait, qui n'envoient pas le flux en RAW vers la machine en pensant qu'elle est juste à côté, parce que sinon ça ne marchera pas bien, oui. Vous ne m'avez jamais aidé sur Discord. C'est bizarre parce que normalement on essaie au maximum. Maintenant, effectivement,
fait notre effort. Et c'est, On fait vraiment le maximum pour en nous, ce ça moment. sera plus difficile en direct en Shadow News que sur Discord. On n'a pas beaucoup de détails là. Hive sera dispo sur iOS. Oui, on aura une application Hive, effectivement, pour pouvoir avoir la partie communautaire sur les mobiles, bah, bien évidemment, pour pouvoir discuter. Donc oui, ce sera disponible bien évidemment sur iOS et Android. Et le surround, Alors le il me surround semble marche. que sur certaines des applications, j'ai plus les détails en tête, mais je pense qu'on fait quelque chose qui ressemble à du 5.1. Oui. Voilà, là aussi, peut-être sur Discord. Maintenant, est-ce que c'est du vrai pass-through ou on envoie directement? Je suis pas. Je crois qu'on mux. Non, faut voir, faut qu'on voit. Là, on n'a pas une réponse très fiable. Je pense que le mieux, si vous voulez vraiment du 5.1 et du surround, c'est de passer par une carte son en USB, où là, pour le coup, vous êtes sûr et certain de pouvoir avoir directement le flux sur votre carte et pouvoir avoir une sortie 5.1 vraiment de votre côté. Comment savoir si on est accepté dans la bêta alpha de Hive? Ça, faut voir avec Loïc. Normalement, mais je crois qu'au début, on va l'ouvrir aux insiders, cette alpha de Hive. Et après, on va l'ouvrir de plus en plus de personnes. Il va y avoir un programme, on va avoir en attendant Hive, que sais-je. Mais c'est vraiment, il va y avoir un programme, bien évidemment. Là, pour l'instant, on va démarrer vraiment avec peu de personnes pour voir déjà comment ça fonctionne correctement. On l'a montré, il tourne, bien évidemment, mais plus on rajoute de personnes, vous vous doutez bien, plus on va pouvoir stresser, comprendre un petit peu le système et l'améliorer. Avec un casque 7.1 USB. Normalement, oui, le 7.1 avec un casque 7.1 USB, oui, ça devrait fonctionner. Après, je ne sais pas trop comment fonctionnent ces casques exactement, mais... Je sais pas si ça a été dit. Ok, quand tu dis la dernière mage Arkif, est-ce que c'est celle de ce soir ou c'était celle d'avant? Et si c'est toujours le cas, contacte-moi sur Discord pour me donner les détails Oui, je veux bien de ça. ton décalage son-image pour qu'on puisse reproduire dans quel... comment est-ce que tu l'observes? Est-ce que c'est dans un jeu? Est-ce que c'est en regardant des vidéos sur YouTube, sur Twitch, sur Netflix? Tout ça, Est-ce ça que nous tu as aide. testé ça il y a moins d'une heure? C'est vraiment important. Voilà. Les patchs ont été appliqués il y a moins d'une heure. Mais si ça existe toujours et c'est possible, donnez-nous le plus de détails possible sur Discord en nous taguant. Ça nous facilite le travail. Une offre entreprise en cours de mise en place. Il faudrait demander ça à Emmanuel. Il saurait mieux répondre, mais pas spécialement pour l'instant. On ne se ferme aucune porte. C'est juste que voilà, on a un temps limité. Et on essaie de se concentrer déjà sur les projets qu'on a en cours. Et vous pouvez me croire, c'est déjà pas mal. Alors, pourquoi on peut avoir les activations que ça avance vite et d'un seul coup plus aucune activation? Bah, c'est simple. C'est parce qu'en fait, une activation derrière, c'est des machines. Et d'ailleurs, on a une équipe d'infra qui travaille littéralement jour et nuit, qui viennent, bah, par exemple, on va arriver avec une bête disque. C'est simple, hein. Et puis ils vont mettre la bête disque. On a une capacité de tant de machines. On va remplir la bête disque. Et puis à la fin, la bête disque, elle est pleine. Il faut attendre la prochaine. Et c'est ainsi de suite. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir des paliers. Ou ça peut être une bête nouveau serveur, ce genre de choses. Donc c'est juste le temps, en fait. Les machines, elles arrivent directement montées dans une baie. Okay, et donc du coup, on branche les baies au fur et à mesure, tout bonnement. Et dès qu'on a une baie, on les active tout de suite pour réduire au maximum le temps d'activation. Et après, on passe à la suivante, tout bonnement. Ok, merci pour Archive pour le test pour ce soir. Alors, il y a sur Ubuntu, je sais que Mou m'a dit il avait lancé, on a une nouvelle version. J'ai pas eu le temps de la tester chez moi, qui est sortie. Donc n'hésitez pas à la tester et à faire vos retours. Il y a une nouvelle version sur Ubuntu qui est sortie. Ah oui, c'est une alpha, mais honnêtement, pour une alpha, je trouve qu'elle marche plutôt bien. En tant qu'utilisateur, j'ai une Ubuntu à la maison et ça marche bien. J'étais avec une manette Xbox 360, ça marchait très bien. 8 jours que j'attends, oui, ça peut être long. L'activation, encore une fois, faut contacter Loïc pour vous demander. Je crois que le canal, c'est On attend Shadow. Donc allez sur On attend Shadow et demandez. C'est là où vous aurez, je pense, le plus d'informations. Vraiment. Alors, à quand le dual boot? C'est pas près d'arriver. Hein. Oui. Je préfère vous le dire tout de suite. On a déjà le dual screen à faire avant, quand même, je vous rappelle. Hein. Donc on travaille aussi dessus. Le dual screen, j'ai vu tout à l'heure, est-ce que les insiders y ont accès? Pas encore.
On va y travailler. Donc les insiders ont déjà accès à l'unifié, donc c'est l'étape numéro 1. Check. Pour accéder à cette partie de multiscreen, maintenant il faut qu'on passe sur la partie virtualisation pour pouvoir accéder les multiflux et puis surtout vérifier qu'au niveau bande passante et qu'on puisse avoir un écran principal, un écran secondaire, qu'il y a des choses encore à faire pour avoir une bonne expérience. Raspbian, non, on a essayé, je crois qu'à l'époque on avait testé, il n'était pas assez puissant si je ne dis pas de bêtises. Maintenant on n'a pas testé le dernier. C'est beaucoup de travail en fait. Parce que quand même il faut recompiler beaucoup de choses. On a beaucoup de systèmes qu'on doit recompiler qui sont potentiellement pas supportés suivant les différents hardware. Donc supporter un nouveau hardware, c'est pas si simple en fait. Donc pour l'instant Raspberry Pi, je dirais que non. Je vois qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec leur manette. Là aussi, allez sur Discord pour voir quel type de manette vous utilisez, quels sont vos soucis. Donc là, il y a des problèmes de latence visiblement très forte avec la manette dans 2 configurations. Là, il faut le détail, des manettes spécifiques, comment vous les avez connectées et comment vous remarquez la latence pour qu'on puisse essayer de régler les problèmes. Oui, on a le droit aux pauses café, c'est d'ailleurs la seule pause qu'on s'autorise pour rester éveillé en ce moment, mais oui, on a le droit aux pauses café. Shadow en application Box Orange un jour. Pas pour l'instant. À quand un channel Discord pour Lille? C'est une très bonne question. Je pense qu'il faut demander à Emmanuel, je pense que l'idée lui plairait énormément. Mais c'est une excellente idée, effectivement, un channel Discord pour Lille, ça pourrait être intéressant. RTX, à l'heure actuelle, la RTX, pour être très honnête, on l'a testé, il n'y a pas de gain en jeu pour l'instant. Ils ont sorti il y a 3 jours, si je ne dis pas de bêtises, une optimisation pour Battlefield 5 avec la dernière mise à jour de driver Nvidia, où là, effectivement, ils ont eu un plus 50%. Donc la RTX, elle commence vraiment, les développeurs de jeux vidéo, Nvidia commence vraiment à travailler dessus pour essayer qu'elle soit utilisée pour un nouveau jeu. Nous, bien évidemment, on travaille dessus aussi, on réfléchit. Maintenant, il n'y a aucune date. Pour l'instant, elle apporte pas beaucoup de choses. Très honnêtement, on l'a testé. Elle apporte vraiment pour l'instant pas beaucoup de choses. Et puis on a une inquiétude à lever sur le temps d'encodage. Il y a des premiers bench qui sont sortis, alors qui sont à vérifier avec les nouveaux drivers et ce genre de choses. On n'a pas encore fait nos propres tests en interne, donc on ne peut pas être sûr. Mais il y a eu des premiers tests qui ont été faits où les performances en temps d'encodage étaient assez mauvaises par rapport à une 1080 ou une P5000, ce qui fait que même si les jeux produisent plus de FPS, nous on arriverait à vous en envoyer moins. Donc, ce qui est fâcheux. Ça serait quand même dommage. Mais bien sûr, on va tester ça pour être sûr avec les nouveaux drivers et on verra ce qu'on fait à partir de là. Voilà. Après, je crois qu'on est en communication aussi, pareil avec Nvidia, sur voir un petit peu comment on peut faire pour lever ses doutes. Mais c'est vrai qu'arriver avec du nouveau matériel, ça fait beaucoup de travail pour la partie virtualisation, ça fait beaucoup de travail pour la partie streamer, et pour être sûr et certain, parce qu'effectivement, nous, on encode énormément de frames, et donc du coup, effectivement, on a besoin de très haute performance sur la carte en jeu, mais aussi en parallèle pour encoder. Donc, effectivement, on demande beaucoup de choses à la carte que demandent très peu de personnes, en fait, parce que c'est rarissime d'avoir le besoin d'encoder autant, et en plus de jouer avec la même carte. Voilà, donc comme le dit Cookie Mask et Arnaud, on va essayer de stabiliser tout ça sur les confs qu'on a déjà et assurer une très bonne performance sur ces configurations-là avant de passer à du nouveau matériel. C'est ça. Combien d'adhésions sont validées par jour? Je ne sais pas, ça dépend vraiment des jours. Je sais on a fait des journées, j'ai entendu le chiffre dans les couloirs de 700 en une journée, mais je ne saurais pas dire vraiment. Encore une fois, Loïc, on attend Shadow, je pense que c'est là où il y a le plus d'informations. C'est vraiment là, eux qui suivent ça de très près tous les jours, qui essaient au maximum de voir comment on peut gagner. Voilà, c'est vraiment eux les experts. Nous, je vous avoue qu'on était un petit peu sur la mise à jour ces derniers temps. Fichier via USB sur macOS. Faut regarder. Normalement, le problème c'est que
En fait, on va travailler avec le client unifié à une solution pour avoir l'USB over IP, donc à distance, sur toutes les configurations. Donc ça, il faut attendre malheureusement le client unifié, mais qui devrait arriver assez rapidement. Salut sur Fortnite, quand tu tournes les pixels augmentent sur toute la qualité, c'est bizarre. Alors, encore une fois, tous les problèmes de performance, Fortnite, ce genre de choses, retester. Maintenant, avec la dernière mise à jour, vous ne devriez plus avoir. J'ai vraiment contacté des utilisateurs qui effectivement ont joué. Ils étaient à 100 FPS sur Fortnite en élevé sans aucun problème. Et d'un seul coup, ils sont tombés. Donc vraiment, ça peut être lié vraiment au patch performance. Est-ce qu'un jour utilise 100% de la 1080 ? Bah, je pense que on peut répondre peut-être là-dessus, mais il y a souvent, c'est vrai qu'on lit souvent ça, qu'on n'utilise pas la 1080 à fond. Moi, je pense que justement, on l'utilise plus que tout le monde, mais... Ah oui, surtout qu'on utilise des parties qui sont utilisées par personne ou quasiment, puisqu'on utilise les puces d'encodage. Après, en fait, toute la partie calcul 3D, elle est en général utilisée à 100% par les jeux, voire même ils débordent un peu sur d'autres parties comme les computes. Donc quand vous mettez vos jeux en ultra avec de l'anti-aliasing et ce genre de choses, surtout les jeux récents, en général on est à 100% d'utilisation du GPU. Donc y compris sur la 1080. Nous on fait en général, on fait pas du tout de calcul 3D, donc on n'est pas sur cette partie-là du GPU, on est sur la partie plus encodage. Mais par contre il faut qu'on aille récupérer l'image quand même pour la donner à l'encodeur. Donc en général on utilise beaucoup le GPU sur les jeux récents. Ok, Yatou-SJ, contacte-moi sur Discord, on va regarder le décalage son. Est-ce que tu as bien éteint, parce qu'il y a aussi la partie, il n'y a pas que la version officielle avec la nouvelle version du streamer, mais il y a aussi la partie du Shadow même. Donc contacte-moi directement en MP sur Discord et on va regarder un petit peu plus en détail. Le nom de cette alliance sur GBA. En fait, les GPU et CPU, on les change au fur et à mesure. Comme là, le 2620 qui était en fréquence un peu trop bas, on passe au 2678. On a ouvert récemment le data center aux États-Unis à Dallas. On va ouvrir là Chicago. Donc, on a une équipe infra, je vous dis, qui travaille énormément, qui grossit aussi. Donc, bah, voilà, comment on fait ? Déjà, on optimise quand même pas mal tous nos process pour essayer d'être plus performants à tous les niveaux, que ce soit l'infra, le développement, la qualité. Et on fait en sorte de le faire au fur et à mesure, une sorte de roulement, tout bonnement. Le ray tracing rajoute de la latence, est-ce vrai ? Ouais, non, aucune idée. Faudrait qu'on regarde à quel niveau de la latence, je sais pas. Très honnêtement, je sais pas. Et oui, c'est moi Govit. Moi c'est Govit, c'est Arnaud. Voilà. Sur Discord pour nous retrouver. C'est nous qui vous spammons le soir pour savoir. Alors, c'est mieux. De faire des VM dans la VM. Alors, plusieurs personnes nous ont demandé. C'est pas la priorité. C'est pas impossible, mais c'est pas la priorité du tout pour l'instant. Donc, encore une fois, on se concentre principalement sur le jeu, sur les grands projets qu'on a, le multiscreen, Hive, le client unifié qui va permettre d'avoir une meilleure expérience. Donc là, ça nous fait quand même, ça nous occupe beaucoup. Surtout Hive, il va y avoir beaucoup de choses qui vont arriver. Donc je pense que pour l'instant, on se concentre vraiment là-dessus. Et on verra après pour les autres projets. On a d'autres projets bien évidemment en R&D, mais qui sont plus en avance de phase. Donc pour l'instant, on ne peut pas trop en parler, non pas qu'on ne veut pas, mais c'est juste que pour l'instant, c'est vraiment à l'état d'étude, tout bonnement. Et donc du coup, ça n'a pas grand intérêt d'en parler là. Alors, possible de faire une RAS avec un Windows mise à jour. On a quelqu'un qui travaille là-dessus pour la suite. C'est pas encore prêt. Ah oui. Pour la 6prep tout à fait. À jour. Donc ça va venir, mais c'est pas encore le cas. Donc c'est là, ça. effectivement, si vous faites une RAS, vous vous retrouvez avec une vieille version de Windows et il faut faire les mises à jour. Donc là, on est en train de faire une nouvelle version avec la 1809 et qui bypassera complètement, où on passera complètement l'étape Cortana. Et donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'avoir cette version où,
quand maintenant qu'on ferait une race ou quand il y a un nouveau client qui arrive, il arrive directement sur son Shadow avec l'onboarding où on arrive. Et à l'avenir, ce qu'on est en train de travailler sur le produit, c'est qui est une version par défaut où il y a plein de logiciels installés, GOG, Steam, Firefox, Chrome, enfin tout ce que vous installez quand vous avez un Windows qui vient d'arriver. Donc pour vous éviter de perdre du temps à réinstaller toujours les mêmes logiciels. Et à l'avenir, vous pourrez carrément choisir plutôt la liste des outils que vous voulez dans votre Shadow quand il est rase. Voilà. Je peux mettre 144 sur mon Shadow. Il faut que tu crées une résolution personnalisée pour avoir la bonne fréquence. Donc tu vas dans le NVIDIA Control Panel, tu fais un clic droit sur le bureau, tu cliques dessus et dedans tu peux changer la résolution et en créer des nouvelles. Donc si tu n'as pas de 144 Hz, tu crées une nouvelle résolution en 1080p par exemple. Et tu choisis de mettre une fréquence à 144 Hz. Une fois que tu l'as créée, tu pourras la sélectionner pour l'utiliser dans ton Shadow. Aussi sur Fortnite, il y a un décalage de son. C'est curieux. Encore une fois, l'application a été mise un jour il y a 1 heure. Éteint, rallume le Shadow. Si c'est toujours le cas, contacte Govit ou moi sur Discord. Je n'arrive pas à utiliser que 25% de la VRAM sur Assassin's Creed Origins. Alors là, pour le coup, comment Assassin's Creed utilise la VRAM, c'est pas trop mon expertise. Peut-être qu'il n'a pas besoin de plus. Ça dépend des jeux, vraiment. Je sais que sur certains jeux, l'optimisation de mémoire qu'on va faire sur le 2678, là pour le coup, pas la VRAM, mais la RAM, va aider. Après, sur la VRAM, là pour le coup, c'est dans la carte. C'est entre Windows, Nvidia et DirectX. Et le jeu, bien évidemment. Et le hardware, nous, on n'a pas trop d'impact là-dessus. Vous avez chacun votre carte, elle est connectée directement à votre Windows. Là-dessus, on n'a vraiment pas d'interaction. La seule chose qu'on utilise, nous, de cette carte, en plus, c'est comme disait Greg, on va utiliser les puces d'encodage pour pouvoir encoder le flux, vous l'envoyez. Oui, on a parlé des chutes de FPS dans FPUBG et partout. Et c'est la même chose. Normalement, ça devrait être le cas. Redémarre le Shadow, éteins-le, rallume-le. Et ça devrait être bon. Si ce n'est pas le cas, contacte-moi directement sur Discord. Est-ce que on prend encore quelques questions? Bêta fermée de Hive, on en a parlé. Donc du coup, Shadow sur Switch un jour, vu la politique de Nintendo et les problèmes qu'on a déjà pour aller sur iOS, on va faire une chose à la fois. Malheureusement, c'est pas simple. Impossible de charger le correctif. Alors, si tu redémarres ton application ou ta box, tu devrais pouvoir te reconnecter. En te reconnectant, tu devrais voir la 0.60.65. Si ce n'est pas le cas, donc éteins ton Shadow et redémarre-le. Et si ce n'est toujours pas le cas, contacte le support. Mais normalement, tu devrais être en 0.60.65. Alors, la P5000 pour Max 7130 est la même chose que la 1080 GTX, c'est juste la version professionnelle. Alors, le P ne veut pas dire professionnel, hein, je ne pense pas. C'est juste que c'est son nom. Et c'est la même carte derrière, ce sont les mêmes composants. C'est juste qu'il y en a une qui est faite avec une licence pour le calcul pro, grosso modo. C'est plus un problème de licence, je crois, que vraiment de composants. Ouais. Et FlowGS, donc tu as un problème. Ça, ce qui serait bien, c'est que tu nous contactes sur Discord pour nous détailler ta configuration sur quelle app tu utilises pour Shadow, boîtier ou app. Et que tu donnes les détails de la résolution que tu essayes de créer pour qu'on essaie de reproduire le problème et voir comment on peut le régler. Taïrine, si ton Shadow met en redémarrage depuis 15 minutes, dis-moi le temps que ça a pris, mais il y a de fortes chances que ce soit la mise à jour Windows. Si ce n'est pas la mise à jour Windows et que tu as toujours la même version de Windows, contacte-moi en MP, ça m'intéresse. Et oui, pour la Ghost, pour tout le monde, 15 janvier, je vois ça. De précommander l'achat de Ghost pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être à Paris. Je ne sais pas, je crois que les précommandes sont fermées, mais contacte au pire Thomas ou Loïc sur Discord, ils sauront bien plus que moi pour savoir si c'est possible.
alors je sais pas pourquoi on va absolument essayer le 3/4 de la VRAM. Je pense qu'il va y avoir des tests qui doivent tester la VRAM. Au pire, si vraiment tu veux l'utiliser. Mais très honnêtement, je pense pas que ce soit trop de notre côté. Faciliter le paiement pour la Ghost un jour. Il faudra demander à Emmanuel ça plus. Il vous dira s'il y a des choses qui sont prévues là-dessus ou pas. Alors, que la bêta marche plus, c'est la même chose que le royaume officiel. Donc, normalement, je pense que c'était juste un effet bizarre, mais la bêta doit fonctionner. À l'heure actuelle, a été poussée à 1 heure et on a mis la même chose. La seule chose qu'a la bêta en plus, je le répète, c'est le micro. Voilà. Non, le paiement en Bitcoin n'est pas prévu. Non, surtout vu le cours du Bitcoin en ce moment. Pas très rentable. Alors, tous ceux qui ont eu des problèmes ces derniers jours, hein, alors, donc je pense qu'on va arrêter là. On va rappeler quand même les principaux points de ce Shadow News. On a eu une nouvelle mise à jour qui a dégradé l'expérience pour certaines personnes, clairement. On a beaucoup travaillé dessus. Du coup, on a eu 2 patchs très importants. Le premier, c'est le patch performance sur la virtualisation, donc qui a eu lieu il y a 1 heure. Vous devriez normalement ne plus avoir de drop de FPS, de décalage son suite à ce patch. Il est appliqué partout. Si jamais vous avez encore le problème, éteignez votre Shadow, attendez 1 minute, rallumez-le. Premier point. Le deuxième, c'était des lags ou certains input lags sur la version du streamer. Là aussi, il y a eu une mise à jour qui a été faite il y a de ça 1 heure. Dans la majorité des cas, quand on a discuté avec toutes les personnes sur Discord, ça résolvait le problème. Il reste encore quelques rares personnes pour qui il y a encore un léger drop de frame pour être très précis. N'hésitez pas à contacter Govit ou moi si vous avez ce problème. Arnaud, Orange, il y a tout SJ. Tous les Orange, c'est les membres de Blade. Et donc du coup, n'hésitez pas à redémarrer. Normalement, ça devrait énormément améliorer votre expérience. Si vous avez encore des problèmes de lag ou ce genre de choses, contactez-nous. La mise à jour Windows va arriver, donc la 18.09, elle est réactivée. Elle devrait normalement être réouverte pour tout le monde. Et j'aimerais, si vous avez des retours et que l'expérience est mieux avec la 18.09 par rapport à la 18.03, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ça m'intéresse, même si on l'a fait, on l'a testé, on regarde. J'aimerais savoir si pour vous c'est mieux. Le 2678, donc on est en train, on a fait à peu près la moitié des changements 2620 vers 2678. Les 2678 ont la nouvelle mémoire, donc devraient avoir normalement un gain de performance sur la mémoire. Pour le micro, vous l'aurez en version officielle dès lundi. Si vous voulez absolument le micro dès maintenant, passez en bêta. Vous aurez le micro. Il y a une procédure qui est sur Discord. N'hésitez pas à demander. Si vous avez un problème avec le micro, contactez Martial. C'est lui qui a développé ce nouveau driver dans votre Shadow pour pouvoir gérer les micros. Le dernier point, pour ceux qui ont encore des mini-problèmes, on va travailler sur la suite. Le nouveau streamer, le multi-screen. Et on vous en dira plus. Et le client unifié, bien évidemment. Dans les prochains Shadow News. Voilà. J'espère qu'on a répondu à vos questions. À très bientôt. Et merci beaucoup. Au revoir. Ciao.